Votre silence royal vous fera craindre et obéir. Imaginez que vous êtes un joueur de poker. La quatrième loi du pouvoir est comme une partie de bluff, où vous ne montrez que ce que vous voulez montrer, gardant votre véritable jeu secret. Contre-intuitif? Peut-être. Mais cela peut vous aider à gagner la partie. Salut les champions et bienvenue dans ce nouvel épisode consacré à la loi numéro 4 du pouvoir de Robert Greene. Dites-en moins que nécessaire. Amoral, intelligent, impitoyable et captivant, les 48 lois du pouvoir condensent pour vous 3000 ans d'histoire du pouvoir et la loi du jour va vous permettre de gagner en leadership sans vous fatiguer. Si vous êtes sur cette chaîne, c'est que vous aussi voulez réussir votre projet de vie. Et pour y arriver, vous devez savoir comment obtenir ce que vous voulez. Et restez bien jusqu'au bout de la vidéo car je vous dirai pourquoi il vaut mieux écouter Louis XIV que par exemple notre cher président en matière de pouvoir. Car soyez-en certains, le monde est une immense cour où trament toutes sortes d'intrigues. Et mieux vaut être bon que nul. Mais juste avant, assurez-vous de liker la vidéo pour donner de la force et surtout de vous abonner à la chaîne maintenant car je publie une vidéo inspirante chaque semaine. Et n'oubliez pas de télécharger votre formation offerte, ne plus rester perdant dans les jeux de pouvoir, même si vous êtes un timide de base. Pour cela, cliquez maintenant sur le lien situé en description, juste en dessous de cette vidéo. Et sans plus attendre, bienvenue dans votre salle de gym du leadership. Loi numéro 4, dites-en toujours moins que nécessaire. Le pouvoir est en bien des manières un jeu d'apparence, et moins vous en dites, et plus vous paraissez puissant. Votre silence met votre entourage mal à l'aise. Les êtres humains sont des machines à interpréter et à expliquer. Ils ont besoin de connaître vos pensées. Si vous révélez celles-ci au compte-gouttes, ils ne pourront pas percer à jour vos intentions. Vos réponses laconiques ou inexistantes les troubleront. Ils se hâteront alors de combler ce silence en bavardant à tort et à travers, trahissant ainsi toutes sortes d'informations précieuses sur eux-mêmes et leurs faiblesses. Leur rencontre avec vous leur laissera le sentiment d'avoir été dépouillés et ils rentreront chez eux méditer chacun de vos brefs commentaires, ce qui ne fera qu'augmenter leur portée. Et dites-vous bien ceci, cette stratégie n'est pas réservée qu'aux rois et qu'aux hommes d'État. Dans la plupart des circonstances de la vie quotidienne, moins vous en dites, plus vous paraissez profond et énigmatique. J'ai appris qu'on a plus de pouvoir quand on se tait, nous dit l'artiste Andy Warhol. En appliquant cette tactique, vous chargerez vos rares paroles de sens et de pouvoir. En outre, moins vous en direz, moins vous courez le risque de laisser échapper des propos stupides, voire dangereux. Retenez cette leçon. Une fois les mots sortis de votre bouche, il est trop tard. Maîtrisez-les à temps, surtout les sarcasmes. La satisfaction momentanée que vous en tirez peut vous coûter cher plus tard. Plus vous vous laissez aller à parler, plus vous avez l'air banal et peu maître de vous-même. Mêmes anodines, vos paroles sembleront originales si elles restent vagues et énigmatiques. Les personnages puissants impressionnent et intimident parce qu'ils sont justement peu loquaces.
Les pratiques gouvernementales sont marquées par le secret d'ailleurs. Louis XIV se montre, lui, inflexible à ce sujet, écartant et punissant tout bavard incapable de ne pas répéter ce qu'il a appris. Rien ne doit être su à propos des discussions préparatoires, des hésitations et des incertitudes, car la volonté royale doit sembler toujours inébranlable, ferme et sereine. Louis XIV était peu bavard et peu loquace. Son fameux « je verrai » était l'une de ses réponses lapidaires à toutes sortes de requêtes. Mais Louis XIV n'avait pas toujours été ainsi. Dans sa jeunesse, il était connu pour discourir interminablement, charmé par sa propre éloquence. C'est seulement plus tard qu'il revêtit ce masque taciturne qui lui servait à déstabiliser ses subordonnés. Personne ne savait exactement ce qu'il pensait, ni ne pouvait prévoir ses réactions. Ce royal silence le fit craindre et obéir. Face à ce souverain silencieux, ses interlocuteurs en disaient beaucoup sur eux-mêmes et plus tard, ces informations étaient utilisées avec beaucoup d'efficacité par le roi, à leurs dépens. C'était l'un des piliers de son pouvoir. Vous pouvez retenir ceci, il scie plus mal à un ministre de dire des sottises que d'en faire. Mais il va falloir jouer finement votre jeu les amis, avec intelligence selon la situation et faire preuve de beaucoup de flexibilité. Voyons donc ensemble dans quelle situation je vous déconseille de suivre cette loi, dites-en moins que nécessaire. Il est des situations où il est peu avisé de garder le silence. Celui-ci peut susciter soupçons et inquiétudes particulièrement chez vos supérieurs. Un commentaire vague ou laconique risque de conduire à des interprétations imprévisibles. Le silence et la réserve doivent être pratiqués avec précaution et seulement à bon escient. Il est parfois plus sage d'imiter le bouffon qui fait l'imbécile, mais qui se sait plus intelligent que le roi. Il parle et divertit et personne ne voit en lui qu'un simple fou. C'est le contraire du silence des puissants. En parlant plus, en se laissant passer pour plus faible et moins intelligent que sa cible, on arrive à rouler le gogo avec une plus grande facilité. Et oui, tout est dit. Au revoir. Alors, que pensez-vous de cette loi, dites-en moins que nécessaire? Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Partagez en commentaire votre opinion, parce qu'elle est importante, elle va nous inspirer. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker et commenter pour donner de la force. Et surtout de vous abonner à la chaîne car je publie au moins une vidéo inspirante par semaine. Vous êtes également libre de recevoir gratuitement votre formation, ne plus rester perdant dans les jeux du pouvoir, au travail ou à la maison. Et ceci même si vous êtes un grand timide, comme moi, de base. Pour cela c'est très simple, cliquez maintenant sur le lien situé en description, juste au-dessous de cette vidéo. Et oui, marre de voir les autres rafler la mise alors que vous avez de meilleures compétences. Je vous invite donc à débloquer gratuitement cette formation en vidéo, vous faire votre propre opinion et tenter votre chance, gagner en leadership, devenez plus important grâce à des lois qui sont tirées du livre de Robert Greene, Les 48 lois du pouvoir, que je vous détaille en exclusivité dans cette formation gratuite, des éléments que vous ne retrouverez pas sur ma chaîne YouTube. Alors je vous dis ceci, profitez-en maintenant. Vous pouvez cliquer sur le lien pour avoir plus d'informations, vous pouvez voir le plan que vous aurez effectivement dans cette formation en ligne et ayez confiance en vous.
Si vous n'avez pas confiance en vous, cette formation gratuite va vous y aider. On se retrouve très vite pour une prochaine pépite. Et n'oubliez pas ceci, on avance ensemble. Merci.